un style caméléon. Il a su toujours être le même, c'est-à-dire être toujours à la pointe, toujours un peu en avance, et façonner la silhouette, c'est-à-dire que il a un sens des proportions qui est toujours d'actualité. C'est le premier à avoir sorti tous les codes Chanel, c'est-à-dire le camélia, la chaîne dorée, le tweed, le tailleur avec les 4 poches, et cette synthèse auparavant. Et dans toute l'histoire de la couture actuelle, il est le premier à avoir fait ça. Il s'adapte, il est toujours avec une toute petite vague d'avance. C'est-à-dire qu'il va aider à la transformation générale de la silhouette. Et ça, c'est le propre d'un grand créateur. Parce que les proportions vont se modifier. Dans les années 80, il va mettre des épaules très larges à Chanel, ce qui est pour Chanel, c'est aux yeux de Gabrielle Chanel, elle a dû se retourner dans sa tombe. Mais c'était ce que voulait l'époque qu'il a su faire revivre tout le patrimoine de savoir-faire de toutes les maisons qui entourent maintenant la maison Chanel. Tous les artisans, tout le savoir-faire, ça, il a parfaitement su doper la créativité de ces entreprises et travailler justement sur des choses comme les broderies, en faisant de la recherche dans la broderie, en mettant des challenges, de véritables challenges. Il a cassé des codes comme l'a fait Chanel, comme l'a fait Coco Chanel elle-même. Et ça c'est l'héritage, enfin c'est le point d'héritage majeur, c'est la ressemblance principale avec Gabrielle Chanel. Voilà, c'est le fait d'avoir casser des conventions, balayer des a priori et des habitudes en fait.